Bon, je vois que Patrick est là, il nous a dit bonjour. Bonjour Patrick. Nous allons bientôt démarrer. On attend encore une petite minute. J'attends que Laetitia nous rejoigne. Et on y va. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis Stéphanie Prada, directrice associée de PSP Learning. Bienvenue sur ce 4e live de la série Digital Learning. Le thème d'aujourd'hui est dédié au suivi de l'apprenant en formation. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien car nous testons pour la première fois le live sur YouTube. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat, nous sommes deux, Laetitia est également avec nous. Elle vous répondra au fur et à mesure et je reviendrai sur certaines de ces questions à la fin du live. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire comment nous pourrions vous faciliter la vie en ce qui concerne votre gestion de la formation. Les formateurs de PSP Learning et moi-même sommes tous issus de l'enseignement supérieur dans les domaines du management, de la finance, de la stratégie et du pilotage de l'entreprise. Ces disciplines peuvent apparaître parfois difficiles d'accès car trop souvent, ceux qui les enseignent utilisent des méthodes pédagogiques qui ne sont pas du tout appropriées et qui laissent sur le bord de la route des élèves perplexes et démotivés. Je vais vous partager maintenant un petit visuel pour la suite du live. Alors, à votre avis et très concrètement, comment allons-nous faire pour suivre, piloter et optimiser les apprentissages en utilisant le format e-learning? La vision de PSP Learning est que la formation est un véritable investissement pour l'entreprise. En ce sens, elle en attend un retour en termes de maintien de sa compétitivité. Le facteur clé de succès est l'adhésion et l'engagement actif des salariés à aller jusqu'au bout de leur formation. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une communication claire et transparente sur les objectifs. Avant de s'engager et de s'inscrire, les futurs apprenants peuvent tester leur niveau de prérequis directement en ligne depuis notre site internet. Sur une présentation de notre méthode pédagogique positionnée en tout début de la formation. Elle permet aux apprenants de mieux comprendre la façon dont ils vont apprendre pour optimiser leurs résultats sur le long terme. Nous proposons bien sûr des contenus de qualité, des exemples et des outils en lien étroit avec la réalité du métier des apprenants, des outils compatibles avec les suites bureautiques standards que les stagiaires apprendront à utiliser pas à pas et qu'ils pourront conserver, adapter et utiliser dans leur propre contexte professionnel. Enfin, l'affectation systématique d'un référent pédagogique chargé de suivre leur progression et de répondre à leurs questions. C'est bien parce que nous avons conscience que de nouvelles réponses sont attendues pour développer les compétences des salariés que nous avons conçu la méthode ELSA. En veillant sur les compétences de vos salariés, vous entretenez également leur capacité à produire la richesse de votre entreprise. Pour ceux qui ont encore quelques minutes et qui veulent en savoir un peu plus sur la méthode pédagogique ELSA, je vais revenir rapidement sur ces 5 grands principes. Le premier principe, focaliser l'attention de nos apprenants sur l'essentiel. Toutes nos formations sont en séquence qui n'excèdent jamais 20 minutes et relancent constamment l'attention de nos apprenants sur l'essentiel par des supports épurés, variés, imagés et animés. Deuxième principe, répéter l'information pour mieux l'ancrer dans la mémoire. Tout au long de la formation, les informations clés sont répétées de diverses manières. Nous envoyons également aux apprenants des rappels de principe et ce, chaque semaine pendant les 2 mois qui suivent la fin de la formation. Cette répétition permet de fixer durablement les notions. Nous nous appuyons notamment sur les travaux d'Ebbinghaus et de sa fameuse courbe de l'oubli. Il nous apprend qu'il ne sert à rien de répéter une même information plusieurs fois par jour. Mieux vaut espacer ces répétitions dans le temps. Troisième principe, faire des pauses pour se remobiliser. Toutes nos formations sont entrecoupées d'entractes et de pauses au cours desquelles nous invitons l'apprenant à se détendre pour mieux se reconcentrer. À chaque pause, il peut choisir parmi 3 propositions. Ces pauses personnalisées sont comme de l'engrais pour son cerveau. Même si cela peut lui paraître étonnant, les résultats ne seront que meilleurs s'il joue le jeu. Quatrième principe, stimuler tous les sens. Nous apprenons toutes et tous de manière différente.
Les auditifs seront sensibles au discours. Les visuels se focaliseront prioritairement sur les supports. D'autres, enfin, auront besoin de pratiquer pour comprendre. En réalisant le test VACOG en début de formation, vous saurez quels sont les sens que vous sollicitez naturellement. Mais que vous soyez plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, nous vous donnerons des astuces pour apprendre à utiliser tous vos sens pour muscler vos capacités de mémorisation. Enfin, cinquième et dernier principe, favoriser le visuel. Plus de 50% de la population mondiale présente une dominante visuelle, quelle que soit sa nature, sa culture et son origine ethnique. C'est bien connu, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est la raison pour laquelle chez PSP Learning, nous inscrivons toutes nos formations dans un cadre éminemment visuel et épuré. Maintenant, je reviens avec vous. Et oui, nous saurons vous parler de stratégie, de finance, de business plan en images. Vous verrez combien c'est attrayant et percutant, et bien entendu beaucoup plus efficace. Ce live touche à sa fin. Quels éléments souhaiteriez-vous que je vous précise? Je suis là pour vous répondre, alors n'hésitez pas. Si vous préférez me contacter à un autre moment, je vous laisse mon email dans les commentaires. Et je vous laisse également l'accès direct à mon agenda pour que nous trouvions un moment pour échanger ensemble par téléphone. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous.